Le matin de la résurrection, Jésus a vaincu la mort. Amen. Un homme est ressuscité d'entre les morts. La résurrection de Jésus, que nous célébrons aujourd'hui, n'est pas la même que lorsqu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Lazare allait revêtir un jour ou l'autre ses vêtements de lin, ses vêtements gris. Il a été ressuscité, en quelque sorte, pour un temps, mais pour mourir à nouveau. Mais Jésus est ressuscité dans un corps glorifié pour ne jamais mourir. Et la Bible promet qu'il reviendra pour nous, pour tous ceux qui croient en lui. Et au moment où il reviendra pour nous, il transformera nos corps vils à l'instar de son corps glorieux. Ce corps avec lequel il est ressuscité, ce corps qui n'est pas et ne sera jamais soumis à la maladie, à l'affliction, à la mortalité ou à la mort elle-même, nos corps seront transformés et semblables à ce corps-là. Amen. En d'autres termes, la Bible promet que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ auront un jour un corps qui ne se décomposera pas, qui ne vieillira jamais, qui ne sera jamais sujet à la maladie ou à la faiblesse. Jamais. Et qui ne mourra plus jamais. Amen. Nous avons toujours cette idée que lorsque nous mourrons, nous flotterons comme un esprit désincarné. N'est-ce pas? Même au paradis, nous serons comme des esprits désincarnés qui jouent de la harpe. Je flotte dans ton manoir, tu flottes dans mon manoir. Nous flottons partout. Non, la Bible nous dit autre chose. La Bible dit oui. Pour ceux qui sont décédés, la Bible nous dit qu'être absent du corps, c'est être présent auprès du Seigneur. Amen. La Bible dit que le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé faible. Il ressuscitera plein de force. Il est semé dans la mortalité, mais il ressuscitera dans l'immortalité. En d'autres termes, Dieu n'abandonne pas les corps. Qu'il s'agisse d'un corps incinéré ou enterré dans le sol ou ailleurs, dans l'océan ou quoi que ce soit d'autre, pas une seule particule, pas un seul atome n'est oublié par Dieu. Dieu a conçu l'homme pour qu'il vive avec son esprit, son âme et son corps. Vous voyez les amis, vous êtes un esprit, mais nous sommes tellement focalisés sur le monde matériel que nous disons que ces choses ne sont pas réelles, mais plutôt, c'est ça qui est réel. Donnez-moi du réel, donnez-moi de l'argent liquide. C'est réel, n'est-ce pas? Une belle voiture, ça c'est réel. Ma chaise est réelle, n'est-ce pas? Ma veste est réelle, mon corps est réel. Pour nous, ça c'est réel, mais avez-vous remarqué que toutes ces choses, si on peut les toucher, si on peut les sentir, si c'est physique, si c'est matériel, tout cela vieillit, tout se décompose, tout rouille. Tout cela se termine à un endroit appelé la mort. Comment cela se fait-il? Pourquoi tout ce qui est matériel se décompose, rouille, et sur une voie descendante, tout a une date d'expiration. Pourquoi? Dans 100 ans, si Jésus tarde, il n'y aura plus un seul corps en vie. Pourquoi cela? Et pourtant, nous sentons dans nos esprits, dans nos cœurs, que la mort n'est pas censée exister. Nous avons le sentiment que la mort est quelque chose d'étranger à notre existence. Nous n'aimons pas l'accepter. Même lorsque nous allons à un enterrement, nous ne l'apprécions pas, n'est-ce pas? C'est normal. Nous savons qu'il s'agit de quelque chose de triste, quelque chose qui nous chagrine, quelque chose qui est étranger à notre nature. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu vous a créé pour vivre éternellement. Vous savez que c'est étranger. Vous savez que c'est quelque chose que Dieu n'a pas prévu. En fait, la Bible qualifie la mort d'ennemi de Dieu. La mort est une ennemie. Jésus a dit, le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance.
Laissez-moi vous expliquer un peu comment Dieu vous a créé, d'accord? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, nous dit la Bible. Amen. Nous nous disons que nous ressentons de la compassion, de l'amour, et nous aimons créer des choses. Et nous disons, « Hey, Dieu est comme ça !» Quand je lis ma Bible, Dieu est donc comme nous. En fait, nous sommes comme Dieu. Il nous a créés à son image, et c'est pourquoi nous ressentons de la compassion. C'est pourquoi nous aimons créer, prendre du recul et dire, « Waouh, c'est bon, Amen !» Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, de toute la création. Dieu ne vous a pas fait à l'image d'un chimpanzé ou d'une girafe. Remerciez Dieu. Amen. Dieu ne vous a pas créé à l'image d'un animal. En fait, Dieu a tout créé, y compris tous les animaux, dans les premiers jours de la création. Et l'homme a été créé en dernier. Pourquoi? Pour que l'homme puisse jouir de tout ce que Dieu a créé. L'homme est la plus haute création de Dieu. On ne dit jamais du cheval ou du chien que Dieu les a créés à son image. Mais on dit de vous que Dieu vous a créé à son image. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le chapitre 1 de la Genèse, le tout premier chapitre, qu'après que Dieu ait fait les choses le premier jour, ou le deuxième jour, ou le troisième jour, il est dit que Dieu vit que cela était bon. Cela était bon. C'était bon. Amen. Puis le quatrième jour, à la fin, il est dit, « Et Dieu vit que cela était bon. » Et le sixième jour, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, y compris l'homme. Dieu a fait l'homme le sixième jour et Dieu a dit que cela était très bon. Cette fois, la formule est très bon. Alors, lorsque Dieu vous a créé, il a dit que cela était très bon. Amen. Pour l'homme, Dieu a fait une femme. Amen. La partie de l'homme qui est à l'image de Dieu est son esprit. Vous êtes un esprit habillé d'un corps ou vivant dans une maison appelée corps. Vous n'êtes pas votre corps. Amen. Votre corps est sujet à la décomposition, à la maladie et finalement à la mort. Mais votre esprit est créé à l'image de Dieu, ce qui signifie que vous êtes éternel. Comme je l'ai dit, nous considérons les choses matérielles comme réelles et l'esprit comme irréel. Mais en fait, c'est un être spirituel, Dieu lui-même, qui a créé le monde matériel, qui a créé le monde physique. Et comme vous pouvez le constater, il n'est pas éternel. Ce monde matériel n'est pas éternel. Il est sujet à la décomposition, mais Dieu est éternel. Tout ce qui est spirituel est éternel. C'est pourquoi Satan sera jeté dans l'étang de feu qui brûle éternellement. Il doit y avoir une place pour les créatures maléfiques, les êtres spirituels, les anges déchus, Satan et tous ses démons qui se sont rebellés contre Dieu. Alors que l'homme est fait à l'image de Dieu, les anges ne sont pas faits à l'image de Dieu, cela n'a jamais été dit. Mais vous êtes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a dit que c'était très bon quand il vous a créé. Amen. La seule chose qu'il a dite qui n'était pas bonne, c'est qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et il n'y a qu'une seule voix qui est d'accord. L'homme avait donc tout ce qu'il voulait dans le jardin. Tout était fait pour que l'homme en profite, sauf qu'il n'avait pas de compagne. Alors Dieu a fait une femme après avoir fait l'homme. Et quand Adam l'a vue, il a dit « Quelle beauté !» C'est pourquoi la beauté est faite femme. Amen. Elle n'a pas été créée, son corps n'a pas été créé à partir de la poussière du sol. L'homme a été créé à partir de la poussière du sol. N'est-ce pas? Votre maison, pas vous. C'est pourquoi, quand vous perdez votre corps, quand votre cœur cesse de battre et que vous sortez de votre corps, le vrai vous est vivant parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Et il doit y avoir un endroit pour recevoir cet esprit. Si c'est un esprit pécheur, il est coupé du royaume de Dieu. Amen, du monde de Dieu. Donc il sera logé dans l'enfer éternel. Il demeure éternel. Mais le ciel est la demeure de ceux qui sont recréés. Nous appelons cela renaître à l'image de Dieu. Ils appartiennent donc au royaume de Dieu. Il doit donc y avoir un endroit pour accueillir ces choses, bien que ces choses ne peuvent pas être bannies parce qu'elles sont éternelles.
la substance spirituelle, vous comprenez? L'esprit est donc plus réel que la matière. Tout ce que vous voyez est sujet au changement, tout ce que vous voyez est sujet à la mortalité. C'est une personne vivante qui respire, une personne qui a l'air si vivante en ce moment. Mais la décomposition a commencé. Tout se décompose. Tout est dans une spirale descendante. Amen. Votre corps se décompose, mais le vrai vous n'a pas d'âge. Amen. Il doit y avoir un endroit pour vous accueillir. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit « tout arbre ». Vous savez combien de sortes d'arbres, de nourriture, de variétés il y a sur Terre. Dieu a donc fait de la terre une terre plus que suffisante, une terre d'abondance. L'abondance est une idée de Dieu. Lorsque Dieu a créé la terre, il n'a pas créé la pauvreté. La pauvreté est le résultat du péché. Dieu l'a faite somptueuse, abondante, superflue, extravagante. Amen. Et tout cela pour qu'un homme et sa femme puissent en jouir. Donc cette idée que Dieu ne veut pas que vous ayez plus que ce qu'il vous faut ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'intention et la conception originelle. Dieu a tout créé pour que l'homme en profite et en mange. C'est pourquoi Dieu a fait l'homme pour qu'il puisse jouir de tout ce qu'il a créé. Dieu a créé l'homme pour qu'il jouisse d'une œuvre achevée. Amen. L'homme n'avait plus qu'à cueillir le fruit et à le manger. D'accord? Mais Dieu a donné à l'homme quelque chose qu'aujourd'hui, quelle que soit notre créativité, et nous pensons que nous sommes au sommet, car nous avons créé ChatGPT ou l'intelligence artificielle, nous pensons que nous sommes arrivés au sommet et que c'est l'étape ultime de l'intelligence de l'homme et de la technologie de l'information, que nous sommes même dans un nouveau monde. Mais je vous le dis, l'intelligence artificielle, le robot, peu importe ce que c'est, ne vaut que ce que vaut la personne qui le programme, et il est donc très limité. Sa connaissance peut vous donner toutes sortes de faits, mais la sagesse, ce n'est pas l'accumulation de faits. La sagesse, c'est savoir comment utiliser les faits avec succès. Et c'est quelque chose que l'IA ne peut pas vous donner. L'IA n'a pas de moralité. Sa moralité n'égale que celle de la personne qui l'a programmée. D'accord? Imaginez donc la personne qui programme l'IA. L'IA n'a pas d'existence propre, vous savez. Elle est aussi bonne que la personne qui l'a programmée. Personne ne peut créer comme Dieu crée. Lorsque Dieu vous a créé, il a pris du recul et a dit « très bon ». C'est ainsi que David dit « j'ai été fait d'une étrange et admirable manière, et mon âme le sait très bien ». Alors tournez-vous vers votre voisin, souriez et dites « très bon ». Maintenant, pour que vous puissiez créer, qu'est-ce que l'homme a qu'un robot n'a pas? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce que ChatGPT n'a pas. Qu'est-ce que c'est? Le libre arbitre, la liberté de choisir. C'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme, et si Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, c'est un vrai libre arbitre. Imaginez maintenant que vous disiez, vous savez quoi? Mon fils ne choisit jamais de mauvais aliments. Il mange toujours de bons aliments. Je l'ai éduqué depuis son plus jeune âge. Et je viens chez vous et je vois que dans votre maison, il n'y a pas de sucreries, pas de bonbons, pas de boissons gazeuses. Il n'y a rien que du pain complet, des aliments bio, des biscuits bio. Alors vous dites, mon fils ne mange jamais rien de mauvais. À la maison, jamais rien de mauvais. Il n'a pas le choix. Donc pour que Dieu permette à l'homme, et cela fait partie de sa jurisprudence, il doit permettre à l'homme d'exercer son libre choix. Ou l'homme veut l'aimer et lui obéir de son plein gré, ou l'homme veut suivre sa propre voie sans Dieu. Alors, de tous les arbres que Dieu a plantés, Dieu avait choisi de planter cet arbre-là. Ce n'est pas le diable qui l'a planté, c'est Dieu qui l'a planté. Et Dieu a planté cet arbre pour permettre à l'homme d'exercer son libre arbitre. Écoutez, si tout était bon, où serait la liberté de choisir? On ne peut pas choisir de se rebeller contre Dieu. Dieu dit, d'accord, je te donne le libre arbitre, mais tout ce qui t'entoure là, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu a donc créé un arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, cela s'appelle l'Internet. Pensez-y, c'est l'Internet, n'est-ce pas? On peut y trouver la connaissance du bien et du mal. Et l'homme est toujours le même. N'est-ce pas? Les gens sont toujours les mêmes, ils veulent toujours s'entretuer, n'est-ce pas?
Ils se détestent. Il y a encore du péché dans le monde aujourd'hui. Il y a encore des guerres, n'est-ce pas? Et toutes sortes de fléaux se produisent auxquels le monde ne s'attendait pas à notre époque globalisée. Et Jésus a dit qu'avant qu'il ne revienne, vers nous, physiquement dans son corps glorifié et ressuscité, avant qu'il ne vienne pour nous, il dit que ce sont les douleurs de l'accouchement. Il appelle cela les douleurs de l'accouchement, d'accord? Ce sont les signes qui vont se produire et il y aura des fléaux. Il parle de fléaux mondiaux, pas d'un fléau qui va se produire dans une région localisée du monde, mais à l'échelle mondiale. Y a-t-il eu un fléau mondial récemment? Il parle ensuite de grands tremblements de terre. En de nombreux endroits, y a-t-il eu une augmentation des grands tremblements de terre? 6,5, voire plus sur l'échelle de Richter. Y a-t-il eu de grands tremblements de terre? Pas seulement des tremblements de terre, mais de grands tremblements de terre, récemment. Oui, dans notre génération. Puis il dit qu'il y aura des famines. Y a-t-il un problème de nourriture dans le monde aujourd'hui? Puis Jésus dit, vous verrez ces choses se produire, une nation se dressera contre une nation. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Selon vous, y a-t-il quelque chose de semblable à notre époque en ce moment? Nous voyons la guerre en Ukraine et nous entendons parler de la guerre, pas vrai? Avons-nous déjà vu un fléau comme le Covid-19 se répandre mondialement? À l'époque moderne, Jésus a dit que lorsque vous verrez toutes ces choses arriver en même temps, sachez que ce sont les douleurs de l'enfantement, comme une femme en travail avant qu'elle n'accouche. Ce sont les contractions qui sont de plus en plus courtes avant qu'elle n'accouche. Et vous verrez toutes ces choses se produire, toutes en même temps. Ce sont les signes et il a dit quand ces événements commenceront à se produire. Il n'a pas dit de se décourager, de baisser la tête. D'accord? Il a dit relevez la tête. Ne soyez pas obsédés par cela. Ne vous laissez pas effrayer. Relevez la tête signifie portez votre regard plus loin que ce monde. Pourquoi relever la tête? Parce que votre délivrance est proche, votre rédemption approche, c'est-à-dire votre rédemption physique. Ceux d'entre nous qui croyons, nous savons que nous sommes déjà nés de nouveau en esprit. Notre corps, lui, est toujours le même. En d'autres termes, si vous êtes chauve, et après avoir cru en Christ, vous êtes toujours chauve. D'accord? Si vous avez une oreille plus grande que l'autre, après avoir été sauvé, vous avez toujours le même problème. D'accord? Si vous ne voulez pas me parler, je ne vais pas vous parler, d'accord? Ok, vous devez dire Amen. Vous êtes avec moi? Donc, si vous êtes chinois avant d'être sauvé, après avoir été sauvé, vous êtes toujours chinois. Alors, écoutez, ça ne change pas en passant. Ce n'était pas une révélation. C'était juste une évidence. D'accord? Mais physiquement, on ne change pas. Alors, quand Jésus a dit à l'homme religieux qui était venu le voir la nuit, en fait, il avait honte de venir à Jésus devant ses pairs et ses collègues durant le jour. Alors il est venu la nuit, il s'appelait Nicodème. Une chose à propos de lui, c'est qu'il était spirituellement affamé. Il s'est donc approché de Jésus et lui a dit « Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus l'a simplement regardé et j'aime la façon dont Jésus répond aux gens. Parfois, il ne répond pas à la question, il va droit au but. Il va au cœur du problème. Il dit « Nicodème, malgré tout ton savoir, tu as besoin de naître de nouveau. » Et Nicodème a répondu avec logique. Comment un homme peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus dit alors, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. En d'autres termes, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. On est de la chair, du corps. C'est vrai une fois. Mais tout homme, depuis Adam, a le péché dans son sang. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Revenons à l'histoire du Jardin d'Éden. Dieu a donné à l'homme un choix, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En quoi était-ce une mauvaise chose? En fait, si vous en mangiez, vous diriez, je n'ai pas besoin de Dieu, parce que moi-même je connais la morale. Je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je suis le juge de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Parce que j'ai mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le résultat de la consommation de ce fruit est que Dieu dit, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'homme en a-t-il mangé? Oui. Il s'agit donc de bien plus que de manger un fruit, mes amis. C'est une façon de dire à Dieu, je ne veux pas de ton pouvoir souverain sur ma vie. Je ne veux pas de ton amour et de tes soins sur moi. Je veux vivre ma vie en me basant sur mes propres décisions.
sur la base de ce que je pense être bon et mauvais. Si je pense que quelque chose est bon, c'est bon parce que je suis l'unique. En d'autres termes, je suis mon propre Dieu. L'homme est donc devenu indépendant de Dieu. Maintenant, Dieu ne peut pas dire « c'est comme ça, on n'y peut rien, hein ? Cachons la poussière sous le tapis ». Dieu ne peut pas faire cela. Comme le juge de notre Cour suprême, il ne peut pas dire « oh, tu es mon fils, hein, mon fiston, et mon cher fils, tu es ici devant moi, qu'as-tu fait ? Oh, peu importe, cachons cela sous le tapis, je te pardonne. » Non, ce ne serait pas un juge juste. Et Dieu est un Dieu parfait et juste. Dieu est amour, mais il est aussi justice. La Bible dit que la justice et le droit forment la base de ton trône. Tout l'univers fonctionne parce que Dieu est un Dieu de parole. N'est-ce pas? Nous exagérons, mais Dieu ne le fait pas. Ainsi, lorsque Dieu dit à Adam, avant qu'il ne commette le péché, il dit « tu mourras ». En hébreu, il y a deux mots pour désigner la mort. Tu mourras, c'est certain. Vous commencerez à mourir. Où? Spirituellement. Là où vous êtes à l'image de Dieu, vous êtes coupé de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme vit dans son corps. Il vit selon les désirs de sa chair. Il vit pour le plaisir, un style de vie hédoniste à la poursuite du plaisir. L'indulgence, la boisson, la fête et toutes sortes de choses où il vit selon ses désirs. Je suis tellement intelligent que je peux créer l'IA, et l'IA peut me parler. Je réponds à l'IA, pas vrai? Soit elle vit dans son corps, soit elle vit dans son intelligence, mais il ne vit plus dans son esprit. Quand vous parlez d'esprit, il ne comprend pas, parce que l'esprit, le vrai lui, est mort. Alors Dieu dit à Adam, « car le jour où tu en mangeras, tu mourras, spirituellement. Un jour tu mourras, physiquement. » Adam n'est pas mort immédiatement, physiquement, mais il a commencé à mourir. Il est mort dans son esprit, puis dans son âme, et finalement, il est mort dans son corps. Et ainsi tout le monde meurt. Ce n'était pas le plan de Dieu, ça n'a jamais été son plan. Mais Dieu a dit à l'homme, si tu prends l'autre voie, nous l'appelons péché aujourd'hui, pas vrai? Si tu prends l'autre voie, c'est la mort. La mort est le résultat. Dieu a averti l'homme. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Revenons maintenant à l'histoire du chef religieux qui est venu voir Jésus de nuit. Et Jésus lui a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais cette même nuit, Jésus l'a regardé et lui a dit, Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, se référant à lui-même, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Puis il dit ceci. Beaucoup de gens connaissent ce verset, n'est-ce pas? Nous voyons ce verset, en particulier lors de nos tournois de football et autres. Vous le voyez à côté de quelqu'un qui affiche Jean 3,16. Si vous ne le connaissez pas, vous feriez mieux de le connaître dès maintenant. Amen. C'est un message de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas donné le meilleur ange. Amen. Il n'a pas non plus donné juste un autre être humain. Il a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et Jésus l'affirme, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Mais avant que Jésus ne dise cela, en passant, c'est le verset que mon fils de 10 ans devait mémoriser ces 2 dernières semaines. Il dit, Jean 10,10, « Le voleur ne vient que pour voler. » Qui est le voleur? Le diable. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Chaque fois qu'on vous vole votre paix, votre joie, que vos relations sont volées, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est ce que fait le diable. Il vous déteste parce que vous êtes fait à l'image de Dieu, comme un amoureux qui a été rejeté par celle qu'il aime. Vous savez ce qu'il fait? C'est comme s'il prenait une photo de l'être aimé et qu'ensuite il l'écrasait encore et encore. Il ne tue pas la personne, il tue la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la photo est l'image de cette personne. Le diable ne peut pas atteindre Dieu. Or, vous êtes fait à l'image de Dieu. Alors il s'en prend à vous. Il vient donc pour voler, égorger, détruire, comme l'a dit Jésus. Mais Jésus a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Il ne s'agit pas de biens matériels que vous possédez. Ce n'est pas une compétition pour désigner le plus riche. Non. Il y a beaucoup de gens, des pauvres, qui ont beaucoup de biens dans le monde. Non. C'est une personne remplie d'amour, de joie et de paix. Jésus dit que le royaume de Dieu se manifeste en vous par la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Et cela se répercute dans vos relations. Lorsque vous êtes rempli d'amour, de joie et de paix, cela vous aide et vos relations s'épanouissent, que ce soit avec votre conjoint, avec vos enfants, que ce soit avec vos collègues et les gens autour de vous, et vous prospérera à tous égards.
Amen. C'est la plus grande prospérité que vous puissiez avoir. Même ceux qui gagnent au tirage au sort ou à la loterie, ils sont heureux pendant un moment, ils sont heureux, ils sont très heureux, et puis ils sont choqués, surpris, et puis ils sont heureux à nouveau, et puis ils ont peur de perdre et d'être la cible des parents sournois. Et tout d'un coup, vous voyez apparaître des parents que vous ne connaissiez pas. L'argent fait des liens de parenté. Plus vous avez d'argent, plus vous avez de parents. Tout cela pour dire qu'ils sont heureux pendant un moment. Et puis, ils réalisent que leur vie a changé. Et de très nombreuses études ont montré que les gens qui touchent une manne soudaine, comme les loteries ou les choses comme ça, tôt ou tard, ils perdent ce qu'ils ont. Beaucoup d'entre eux ont une fin très triste. Ceux qui recherchent la célébrité et la fortune, on voit cette triste réalité, mais pourquoi personne n'en parle? Nous voyons des stars du rock'n'roll, des superstars. Nous voyons ces gens dont tellement ont fini par mourir, partir trop jeunes, trop tôt, trop vite. Et personne ne veut en parler. Pourquoi cela n'apporte-t-il pas ce genre de bonheur? Pourquoi ont-ils besoin d'une autre dose, d'une dose plus élevée? Pourquoi ça? Parce que, mes amis, vous n'avez pas à atteindre cette hauteur. Le ciel est descendu pour être là où vous êtes. Jésus est descendu. Nous ne pourrons jamais aller au ciel. D'accord? Jésus a donc dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Amen. Lorsque Jésus est ressuscité, il a ressuscité corporellement. Cela nous dit que le plan de Dieu, pour nous, est l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes donc sauvés. Cela signifie qu'une fois qu'on est sauvé pour toujours. Amen. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez mis votre confiance en Christ. Maintenant, pourquoi la croix est-elle nécessaire? S'il y a d'autres chemins vers Dieu, la mort de Jésus, et je le dis avec respect, c'est la chose la plus stupide qui aurait pu arriver. Pourquoi passer par toutes ces souffrances? Je veux dire que nous aseptisons, même lorsque nous réalisons un film sur Jésus, nous aseptisons le film le plus précis est La Passion du Christ de Mel Gibson. Même là, il y a une limite. La Bible nous dit que même ses os le regardaient. C'était terrible. Pourquoi endurer toutes ces souffrances alors qu'il existe d'autres moyens d'accéder à Dieu? Jésus a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et pourquoi doit-il souffrir sur la croix? Parce que, mes amis, quelqu'un doit payer pour nos péchés. Sur cette croix, celui qui n'a jamais péché, qui n'a pas commis de péché, qui n'a pas connu le péché, il n'avait pas de péché en lui, mais il est devenu péché pour nous sur la croix, volontairement. Personne ne pouvait l'arrêter. Dans le jardin, quand ils sont venus pour l'arrêter, des soldats d'élite, brandissaient leurs bâtons et leurs épées. Ils sont venus pour arrêter Jésus, un seul homme. Ils sont venus arrêter un homme seul, pas vrai? Et cet homme seul a répondu, quand ils ont dit « Nous cherchons Jésus de Nazareth », il s'est levé et a dit « C'est moi, et la déclaration du Dieu du buisson ardent. Il y a bien longtemps, lorsque Dieu a choisi Moïse pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte, Moïse dit à Dieu « Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Lorsque Jésus est arrivé, ils ont voulu l'arrêter. Ils sont venus l'arrêter. Jésus s'est avancé et a dit, « C'est moi. » Savez-vous ce qui leur est arrivé? Ils sont tous tombés. Le soi-disant prisonnier divin attendait qu'il se lève pour l'arrêter. Qui était le vrai prisonnier ici? Et qui était le véritable geôlier? Mais il a choisi de donner sa vie. Jésus l'a dit. Vous savez, nous pensons qu'il a été assassiné, qu'il a été tué, mais non. Il a dit, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. Et pourquoi a-t-il donné sa vie? Pourquoi s'est-il allongé sur la croix? Pourquoi a-t-il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Parce que c'est une image de l'Ancien Testament. Lors de la première Pâque, Dieu leur a dit, mettez le sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte. Alors, imaginez cela avec moi, d'accord? Du sang sur le linteau et du sang sur les montants de la porte, les deux montants de la porte. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une croix. Et Dieu a dit ceci, « Quand je verrai le sang cette nuit, je passerai au-dessus de l'Égypte.
et l'ange de la mort rôdera. Et Dieu dit, je verrai le sang et passerai par-dessus vous. C'est l'origine de la Pâque. Pass over en anglais, passer par-dessus votre maison. Et Dieu a dit, je ne permettrai pas aux destructeurs de tuer vos premiers-nés. Or, Dieu n'a pas dit, quand je verrai tes bonnes actions, quand je verrai ton bon caractère, quand je verrai ton nom de famille, quand je verrai tes résultats scolaires, il n'a pas dit cela. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Le sang est-il sur le montant de la porte de votre maison? Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Je ne permettrai pas aux destructeurs d'entrer dans ta maison quand je verrai le sang. Savez-vous ce qu'est le sang? Quel animal? C'est le sang d'un agneau. Ils ont tous reçu l'ordre de prendre le sang d'un agneau et de le mettre sur les montants de leurs portes. Pourquoi un agneau? Parce qu'à l'époque, ils avaient un temple dans lequel il y avait un tabernacle et ils pouvaient se rendre dans ce temple quand ils avaient péché. Une personne qui avait péché, l'offrant, apportait son agneau. Il prenait un agneau et l'apportait devant les prêtres. Le prêtre représente Dieu, n'est-ce pas? Il parle au nom de Dieu. Il est comme les yeux de Dieu. Lorsque l'offrant arrive avec l'agneau, le prêtre ne le regarde pas. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils viennent à Dieu, Dieu me regarde. Il me regarde, d'accord? Mais si vous avez Jésus dans votre vie, Dieu ne vous regarde pas. Il regarde Jésus, le véritable agneau de Dieu. Amen. Si vous êtes sans Christ, si l'offrant a péché, pensez-y, un offrant offre quelque chose. Mais s'il a péché et qu'il vient hardiment vers le prêtre et dit « j'ai péché » et qu'il n'y a pas de paiement, qu'il n'y a pas de substitut, le prêtre devra le regarder, le juger et le punir selon la gravité du péché qu'il a commis. Il se retrouve seul, n'est-ce pas? Mais lorsqu'ils péchaient à l'époque, Dieu leur disait « apportez un agneau » pour le sacrifice, pour le péché. Apportez l'agneau. Et le prêtre ne regarde pas l'offrant. Il regarde l'agneau. Et il cherche des taches. Il cherche les maladies, tous les défauts, scorbut. Un agneau qui doit être sacrifié doit être sans défaut. Le prêtre n'examine donc pas l'homme. Il y a encore des croyants aujourd'hui qui pensent que Dieu les regarde, les examine. Non, Dieu regarde votre agneau. Ce qui compte, ce n'est pas votre qualité, c'est la qualité de votre agneau. Et qui est votre agneau? Si vous ne pouvez pas répondre à cela, vous êtes bien seul. Il apporte donc l'agneau. Et le prêtre dit à l'offrant d'imposer ses mains sur la tête de l'agneau. J'aimerais illustrer cela, mais bon, peu importe. Vous voulez que j'illustre? Ok, l'un d'entre vous, s'il vous plaît, là, venez rapidement. Pasteur Henri, vous êtes le prêtre. Venez, venez. Donc toi, tu as une sorte de couronne de prêtre. Tu es le prêtre. Tu veux être l'agneau? Nous avons besoin d'un agneau. Un doux agneau. Ok, allez, très bel agneau. Oui, oui, quelqu'un en blanc. C'est un agneau. Ok, bien, bien, bien. Alors, d'accord, apportez votre agneau. Voilà, le prêtre le regarde. Pas de défaut. Remarquez qu'il ne regarde pas l'offrant. C'est évident. Si vous avez péché, Dieu sait pourquoi vous êtes venu. N'est-ce pas? Il ne le regarde donc pas. C'est évident qu'il a péché. Il vérifie si son agneau est bon. N'est-ce pas? Il lève le pouce. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Ensuite, il lui dit de se tenir devant lui et de poser ses mains sur l'agneau. D'accord? Sur la tête, l'épaule, la tête, voilà. Il pose sa main sur l'agneau. De quoi s'agit-il à l'époque? Ce sont toutes des aides visuelles avant la venue de Jésus. Dieu formait les enfants d'Israël en passant par toutes ces répétitions pour désigner le véritable agneau de Dieu qui allait venir. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus au bord du Jourdain, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». L'article définit le véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il impose donc les mains. Il se passe deux choses lorsqu'il pose les mains sur l'agneau. D'accord? Nous avons une image de ce qui se passe. Regardez, le prêtre impose sa main et... C'est bon, tu peux te détendre. Tu as été racheté. Regardez ici, d'accord?
Le pécheur pose sa main sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Il transmet ses péchés. Ses péchés vont dans l'agneau. Donc, en imposant les mains, c'est une image d'identification. Ses péchés vont dans l'agneau. Et la bonté de l'agneau, car il est sans défaut. C'est un agneau parfait, n'est-ce pas? Sa justice va dans l'offrand. Vous comprenez ce que je dis? Deux choses se produisent. Ses péchés disparaissent, ses péchés vont dans l'agneau. La justice de l'agneau, qui se tient debout, va en lui. Maintenant, donnez-lui le couteau. Très bien. Le couteau sort et il tue l'agneau. C'est une image. L'offrande doit tuer l'agneau. Ce n'est pas au prêtre de le faire. C'est une image de vos péchés qui ont mis Jésus sur la croix. Nous sommes tous là. Nos péchés ont mis Jésus sur la croix. D'accord? Quand il est dit « Père, pardonne-leur », vous et moi sommes inclus. Amen. Alors il le tue. Il est mort. Il tombe. Bien. Et ensuite, l'agneau est brûlé sur l'autel des holocaustes. Quand il est brûlé, la Bible dit que c'est un parfum agréable, car il rappelle à Dieu la perfection et la beauté de son Fils sur la croix. Mais en même temps, Dieu a dû se détourner parce que son Fils portait tous nos péchés et que ses yeux sont plus purs que ceux qui contemplaient le mal. Il a tourné le dos à son Fils et lorsque Jésus était suspendu à la croix, il n'y avait pas un seul rayon de lumière du ciel sur lui et il n'y avait pas une goutte d'eau de la terre à lui donner. Il a pris la place du pécheur, du condamné, du maudit. D'accord? Parce qu'il a pris votre place et ma place. Alors, Jésus, l'agneau, meurt et est brûlé. Qu'est-il arrivé à l'offrand, à vous et moi? Que s'est-il passé? L'offrand repart avec la justice de l'agneau et la lumière de Dieu brille sur lui. La faveur de Dieu est sur lui. Tout ce que l'agneau a gagné tombe sur lui. Tout ce que Jésus a gagné tombe sur lui. Il est béni comme personne d'autre, comme s'il était la plus grande chose qui n'ait jamais existé. Alors qu'en fait, tout est grâce. Amen. Merci beaucoup. Applaudissez-les. Merci, Pasteur Henri. C'est cela la grâce. Il ne s'agit pas d'aller plus haut, de faire mieux, d'essayer plus fort. Non, c'est recevoir une œuvre achevée. Vous voyez comment Jésus est devenu péché sur la croix. Jésus a-t-il péché pour devenir péché? Non, il n'a jamais péché. Alors comment devenons-nous justes aujourd'hui, vous et moi? En pratiquant la justice? Non, nous recevons sa justice. Tout comme Jésus est devenu pécheur sur la croix, en prenant vos péchés dans son corps, en prenant mes péchés dans son corps, et en étant puni pour nos péchés, à notre place. Amen. Alors, comment devenons-nous justes? Pas en faisant des choses justes, nous recevons sa justice. Et ensuite, nous allons, et Dieu nous traite comme Jésus, tout comme Dieu a traité Jésus sur la croix comme nous, les pécheurs que nous sommes. Et tout cela est le plan d'amour de Dieu. Le péché n'est pas le problème aujourd'hui, c'est le manque de révélation. Amen. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, la pierre a été roulée. C'est une pierre très lourde. Et en Israël aujourd'hui, il y a le tombeau du jardin où l'on peut aller. Et je pense que c'est le vrai tombeau du jardin où Jésus a laissé le tombeau vide. Parce que la Bible dit qu'il faut se pencher. Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés au tombeau vide, ont dû se pencher pour voir l'endroit où Jésus était couché. Le tombeau du jardin, il faut se pencher pour voir l'endroit où Jésus était couché. Et la pierre a été roulée, non pas pour laisser sortir Jésus. Et vous savez pourquoi la pierre a été roulée? C'est un nouveau corps. Un corps physique. Lorsqu'il est apparu dans la chambre haute à ses disciples, les portes étaient fermées par crainte des Juifs et les disciples étaient tous cachés à l'intérieur. Et quand Jésus est apparu, en plein milieu, il leur a dit « Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez bien j'en ai. Il y a de la chair et des os. Dans le corps glorifié, nous avons de la chair et des os. Nous ne flottons pas dans la maison de l'autre. C'est de la chair et des os, mais on ne se fatigue pas. On ne s'ennuie pas. Vous pouvez assister au sermon de votre pasteur. Amen. Vous ne tomberez plus jamais malade et vous ne mourrez plus jamais. Vous ne vieillirez jamais. En fait, la Bible dit que quand les femmes sont venues dans la chambre haute, elles ont vu les anges. Ils étaient tous jeunes. Elles ont vu un jeune homme assis sur la pierre avec défiance pour cette pierre qui était censée retenir Jésus.
Vous voyez, et les Romains ont dit qu'ils avaient mis des gardes supplémentaires à l'extérieur pour s'assurer que la pierre ne soit pas déplacée. Et l'ange est descendu, a fait rouler la pierre et s'est assis dessus. Amen, pas pour laisser sortir Jésus, mais pour aider les autres qui venaient au tombeau pour voir ce qui s'était passé. Parce que le corps ressuscité de Jésus transcende ce corps. Vous savez, notre corps, la Bible en parle dans 1 Corinthiens 15. Il est dit qu'il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps faits pour les poissons. Vous n'avez pas un corps de poisson sauf si vous êtes Aquaman ou Spider-Man. Alors vous avez un corps d'arachnide, plutôt. Non, mes amis, le corps d'un animal est une chose, le corps d'un insecte est une autre chose, c'est un autre niveau. Mais quand Dieu a créé votre corps, Dieu a fait de votre corps la plus haute création. Mais il y a une création supérieure, le corps ressuscité de Jésus, dont la Bible dit qu'un jour nos corps seront transformés comme le sien. Et ce corps ne traverse pas les murs. Jésus, sous sa forme ressuscitée, ne traverse pas les murs. Il apparaît ou disparaît. Il n'est donc pas nécessaire de rouler la pierre pour qu'il sorte. Il peut apparaître et disparaître. Il n'est plus soumis aux lois de cette terre, comme la loi de la gravité, ou le temps et la matière. Il les transcende, tout comme un avion. Chaque fois qu'il décolle, il transcende la loi de la gravité par la loi de la poussée et de la portance. Il y aura une loi supérieure dans laquelle nous entrerons tous. Et le corps de Jésus est un corps différent du corps de Lazare, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Après la mort de Lazare, sa sœur a dit « Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et il dit « Lazare, sors !» Je suis si heureux que Jésus ait dit « Lazare ». Il l'a spécifié parce que cet endroit était rempli de morts, vous voyez. S'il avait dit « Sortez !» tout le monde allait sortir. Lazare est sorti pieds et poings liés parce qu'à l'époque, quand on mourait, la coutume juive était de vous envelopper dans un tissu de lin comme une momie et ensuite ils mettent des épices et quand les épices durcissaient, on ne pouvait plus ouvrir. C'est dur comme de la pierre. Et c'est très intéressant parce que la Bible dit que quand Pierre et Jean sont arrivés au tombeau vide, la première personne à voir Jésus sous sa forme ressuscitée était une femme. Et toutes les femmes disent « Un nouvel ordre est instauré. » Amen. Sous la loi, les femmes étaient en quelque sorte assujetties. Elles n'étaient même pas reconnues. Mais sous la grâce, un nouvel ordre s'est instauré. Le premier évangéliste était en fait une femme. Jésus a dit à Marie de partir, pas Marie et sa mère. Il y a quelques Maries dans la Bible. Il s'agit de Marie-Madeleine. Il a dit « Va trouver mes frères ». C'est la première fois qu'il les appelle mes frères. Avant cela, il les appelait mes brebis, mes disciples. Mais c'est la première fois qu'il dit mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous faisons désormais partie de la même famille. Une fois que vous êtes nés de nouveau, vous naissez avec la nature, la souche et l'ADN de Dieu lui-même. Mais je dirais que nous participons à la nature divine. Nous ne sommes pas Dieu. Même moi, je ne suis pas parfait dans mon comportement. Je ne suis pas parfait dans mon comportement. Je ne suis pas parfait, demandez à ma femme. Les hommes ont l'air parfaits vers 3 heures, 4 heures. Quand ils sont au travail, ils ont l'air bien. Mais demandez à leurs femmes comment ils sont tôt le matin. Pas vrai? Nous sommes tous sujets à des sensations physiques, à notre irritabilité spirituelle, notre colère, notre ressentiment, toutes ces choses. Mais vous savez quoi? Quand Dieu regarde le croyant, Dieu le voit dans l'esprit et vous êtes juste. Ce qui n'est pas le fruit de vos propres efforts ou de vos propres œuvres, elle vous a été donnée en cadeau par Jésus-Christ. Notre corps, lui, s'aligne. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Nous apprenons à aligner notre corps sur notre esprit. Quelle joie de savoir que nous sommes appelés à rentrer chez nous à n'importe quel moment. Le paradis est votre maison. Tous vos péchés sont pardonnés. Aussi sûr que Jésus est mort sur la croix, vos péchés sont pardonnés. Et mes amis, la résurrection de Lazare n'est pas comme la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, c'était avec l'idée qu'il meurt un jour prochain. Mais quand Jésus est ressuscité des morts, c'est une résurrection qui n'est plus soumise à la mort. C'est la vie d'entre les morts, la vie de l'autre côté. Et nous tous qui renaissons, amen, spirituellement, nous sommes ressuscités. Vous êtes en fait un être ressuscité dans un corps non ressuscité. La seule partie de vous qui n'est pas ressuscitée est votre corps. Et si Jésus tarde,
Dieu négligera-t-il le corps dans la tombe? Dieu négligera-t-il le corps, qu'il soit incinéré ou jeté dans l'océan ou quoi que ce soit d'autre? Non, pas un seul atome n'est perdu. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il se décompose, n'est-ce pas? Il devient des os et des squelettes. Il est semé faible. Il ressuscite plein de force. Amen. En d'autres termes, ce n'est pas comme si Dieu disait « Oh, l'esprit est là, mais malheureusement, nous avons perdu le corps. » Non, pas un seul atome n'est perdu. Dieu se souviendra de l'endroit où il se trouve. Dieu sait, et selon la Bible, lorsque Jésus reviendra, la puissance de Dieu ira directement dans ce corps ressuscité, corrompu, les os du squelette ou même la poussière. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière du sol. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a fait à partir de la poussière du sol. Les femmes sont faites de son côté pour être aimées, pas de la poussière. C'est pourquoi les hommes n'ont pas peur d'être sales. Les femmes, elles, les femmes sont très propres. Va-t'en, va te laver, allez, va te laver. Oh, il est si paresseux, lève-toi et va te laver. Alors que les hommes, être sale, être crasseux, c'est mon habitat naturel pour une raison quelconque. J'aime la boue. Pas vrai? Les femmes sont différentes. Quand il s'agit de propreté, on dirait une espèce supérieure. Amen, Pasteur Prince, prêchez-le, amen. Dieu l'a conçu ainsi et l'homme est fait de la poussière du sol. Et quand l'homme meurt, qu'il soit enterré ou incinéré, sa forme finale, quelle est-elle? La poussière. De la poussière. Mais pourquoi? Parce que Dieu a créé le corps de l'homme à partir de la poussière. Mais l'homme, le véritable homme, n'est pas de la poussière. Dieu a insufflé dans l'homme. Dieu a fait l'homme comme une figurine, à partir de la poussière du sol. Puis Dieu a insufflé. Yo, comment ça va? Salut Dieu! Dieu a insufflé, vous comprenez? Donc, l'homme est sans vie, juste un corps. Mais l'esprit anime le corps. Et il y a des secrets dans la Bible qui nous disent « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Nous devons apprendre à marcher dans ce sens, mais c'est un autre sermon pour l'avenir. Pour l'instant, regardons ce corps. Dieu ressuscitera ce corps. Mais qu'en est-il de nous lorsque Jésus reviendra? Ceux qui sont morts auront des corps glorieux, des corps puissants, des corps incorruptibles. Mais qu'en est-il de nous, les vivants? Et très probablement, mes amis, nous voyons déjà les signes de la fin sur toute la terre qui arrivent tous en même temps. Et lorsque nous voyons ces signes, Jésus dit « Relevez la tête parce que votre délivrance, se référant à votre délivrance physique, est proche. » Amen. Donc l'enlèvement peut se produire à tout moment maintenant. Jésus reviendra. Amen. Dans les prophéties sur sa première venue, il vient par la ville de Bethléem. Amen. Il vient, amen, de la tribu de Juda. Il vient de la lignée de David. Tout ce qui est prophétisé. Il mourra et ses os le regarderont. Ils perceront ses mains et son côté. Lorsque cette prophétie, le psaume 22, a été cité par David, il n'y avait pas de crucifixion. À l'époque, on mourait par lapidation. C'était donc une prophétie. Ils ont percé mes mains et mes pieds. David dit de Jésus, lorsque les Romains utiliseront ce moyen cruel de torture pour tuer quelqu'un. Ainsi, toutes les prophéties de sa première venue se sont réalisées et ont été accomplies jusqu'à la dernière lettre. Mais il y a plus de prophéties de sa seconde venue que pour la première. Il y a donc d'autres prophéties bibliques sur la seconde venue. Mais mes amis, permettez-moi de terminer. Je dis cela pour que vous vous disiez « Ah, il est en train de conclure. » La résurrection n'est pas le fruit de l'imagination de quelqu'un. Il ne s'agit pas d'hallucinations. Beaucoup de gens ont eu des hallucinations. Non, 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 mes amis, il n'est pas seulement apparu à ses disciples, il est apparu, la Bible le dit, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, plus de 500, et je pense que c'était en Galilée. Je crois personnellement que c'est sur le mont Arbel qu'il a donné la grande commission. C'est ce que je crois, plus de 500. Il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. C'est trop pour être
une hallucination. Et certains d'entre eux étaient encore vivants lorsque Paul a écrit « dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts ». Cela exclut toutes les tromperies, comme les pharisiens. Lorsqu'ils ont découvert que le tombeau de Jésus était vide et que ses disciples affirmaient qu'ils avaient vu Jésus ressuscité d'entre les morts et leur apparaître, ils ont donné de l'argent aux soldats pour dire que les disciples étaient venus et avaient volé son corps. Imaginez donc ceci. Tout d'abord, ils ont dû rouler la pierre. Et il y avait des gens qui montaient la garde, des Romains qui montaient la garde. Que leur est-il arrivé? La véritable histoire, c'est qu'un ange est descendu et ils sont tous tombés sur le sol. Et leurs corps entiers ont tremblé, dit la Bible. Imaginez, cela exclut la fraude parce qu'une personne qui voudrait voler un corps ne laisserait pas les choses bien en place, là. Parce que la Bible dit que lorsque Pierre et Jean ont regardé dans le tombeau, ils ont vu, comme je viens de vous le dire, comme une momie, n'est-ce pas? Comme un cocon. C'est encore solide, mais c'est vide à l'intérieur. Et à l'endroit où se trouvait la tête, la toile de lin était bien enveloppée. Cela ne montre aucune précipitation, aucune brutalité. Celui qui est revenu d'entre les morts a eu le temps de plier ses vêtements. Messieurs, Jésus, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est de plier ses vêtements. Amen. Donc cela exclut la tromperie. Et si le corps avait été volé, écoutez bien, si le corps avait été volé, tout ce que les Romains avaient à faire dans cette petite ville de Jérusalem, c'était de retrouver le corps. Je vous le dis, c'est très difficile de garder un corps en décomposition. Et quel témoignage coûteux pour les disciples. Presque tous, sauf Jean, ont été martyrisés, torturés pour leur foi. Vous savez quoi? S'il s'agissait d'une fraude et qu'ils savaient que c'était une fraude, ils auraient inventé une histoire. Et beaucoup de gens, sous la torture, auraient avoué que c'était une fraude. Ils ont donné leur vie pour celui qui est ressuscité, qui les a rachetés, qui les a aimés. Amen. Alors pourquoi Dieu a-t-il ressuscité Jésus? Le prix est payé, directement sur la croix. Le prix est payé sur la croix. Lorsque Jésus a crié « Tout est accompli », la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Amen. Dieu est sorti et a dit « Bonjour, bienvenue à la maison ». Amen. La barrière du péché entre Dieu et l'homme a été enlevée. Le prix a été payé. C'est pourquoi Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Alors pourquoi Dieu a-t-il ressuscité Jésus d'entre les morts? Nous allons terminer par ce verset. Je dois ailleurs vous montrer ceci. Ceux qui sont dans la tombe ressusciteront incorruptibles. Qu'en est-il de nous? Ce chapitre nous dit ce qu'il adviendra de nous, les vivants, lorsque Jésus reviendra. Alors, eh bien, la Bible dit, dans ce même chapitre, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés. » Mais tous, nous serons transformés. Ce « nous » fait référence aux croyants. Et il y a des chrétiens qui enseignent une théorie de l'enlèvement partiel. Certains chrétiens seront enlevés et d'autres ne le seront pas. Ils disent « Qui sera enlevé ? Je pense que vous serez enlevé. »« Oh oui, je serai enlevé. Pourquoi ? Parce que je suis prêt. » Comment peut-on être prêt? Non, c'est seulement par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi dans votre esprit, tout comme votre corps est sauvé par la grâce au travers de la foi. Tous, nous serons transformés. Signifie tout. Quand Dieu nous dit tout, ne mettez pas de partiel. Tout, c'est tout. Tous, nous serons transformés. À quelle vitesse? En une seconde atomique. En grec ici, en une seconde atomique. En un clin d'œil. Maintenant, vous voyez le scintillement, et là, vous ne le voyez plus. C'est si rapide. Notre corps sera changé en notre corps ressuscité. Amen. En un instant, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous les vivants, nous serons transformés. Et combien de temps serons-nous dans ce corps qui ne mourra jamais, ne vieillira jamais, ne tombera jamais malade, ne sera jamais fatigué, pour toujours? Assurez votre destinée éternelle. Amen, il revient pour nous et il revient bientôt, d'accord? Nous retournons à l'Épître aux Romains et nous terminons avec cela. Êtes-vous prêts? Prêts? Oui. Plus vous applaudissez fort, plus vite je finis. C'est grave. Père, pardonne-leur.
Mais ils savent ce qu'ils font. D'accord. Pourquoi le Christ était-il sur la croix? Lui qui a été donné à cause de nos fautes, n'est-ce pas? Demandez aux chrétiens moyens, pourquoi Jésus a-t-il été mis sur la croix? Comme je l'ai dit, il a donné sa vie. Je pense que c'était la première fois que les Romains voyaient un homme s'allonger volontairement sur la croix. Ils n'avaient jamais vu ça avant. Comme je l'ai dit, personne ne peut lui ôter sa vie. Un mot et ils tombent tous, n'est-ce pas? Il a donné sa vie parce que le prix devait être payé pour nos péchés. Il était l'agneau, le véritable agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sur la croix, il a été livré pour nos fautes. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est la deuxième partie du verset. Pourquoi est-il ressuscité physiquement d'entre les morts? À cause de notre justification. Maintenant, à cause de, peut-être un peu vague, parce que cela peut signifier plus d'une chose selon le contexte. Mais dans la version grecque, la Young's Literal Translation l'a fait ressortir. Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. En d'autres termes, le même corps qui a porté nos péchés et qui a été traité comme s'il était le pire des pécheurs, pour être ressuscité d'entre les morts et revenir à Dieu, il faut que tous nos péchés aient été parfaitement effacés. Il faut que Dieu dise à tous les pécheurs que nous sommes, « Je vous rends juste. Je vous déclare juste à cause de ce que Jésus a fait. » En d'autres termes, Dieu établit un lien entre la résurrection de Jésus et le fait que vous soyez déclarés justes. En d'autres termes, si vous n'êtes pas déclaré juste par Dieu, il ne sera pas ressuscité. Parce que vous devez comprendre pourquoi il est allé à la croix. Pour vous. Pourquoi est-il ressuscité des morts? Pour vous. Dieu a lié son destin et son histoire à vous. Il est mort pour vos péchés et il est ressuscité pour que Dieu vous déclare juste. Et maintenant que vous êtes juste comme l'homme qui marche avec la faveur de Dieu sur lui, une faveur que vous ne méritez pas, des bénédictions dont vous n'êtes pas digne, toutes les bonnes choses que vous expérimentez et vous savez que vous ne les méritez pas, c'est pourquoi votre cœur est plein de joie, de paix, de gratitude et d'action de grâce. Vous savez que vous êtes béni grâce à un autre et vous vivez votre vie pour sa gloire. Vous êtes aimés. Amen. Si c'est vous, dit la Bible, alors le christianisme ne consiste pas à essayer plus fort, de prier plus fort, de faire plus. Non, il s'agit de recevoir un don. Or, la justice est un don. Lorsque vous recevez la justice, tout comme Dieu a traité Jésus comme le pire des pécheurs sur la croix, alors qu'il n'avait jamais péché, Dieu vous traitera comme si vous êtes l'homme le plus juste de la terre, avec toutes les bénédictions des justes. Lorsque vous priez, Dieu entend votre prière et fait des miracles dans votre vie. Bénédiction sur votre famille et vous. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. Baissez tous la tête, fermez les yeux. Vous tous qui nous regardez en ce moment, mes amis, la Bible dit que tout ce que vous avez à faire pour recevoir ce don, c'est par la foi. Confessez de votre bouche et croyez dans votre cœur. La Bible dit que si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Si c'est votre cas, faites cette prière avec moi du fond du cœur. Dites, Père Céleste, je te remercie pour ton plus grand don d'amour, mon Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix en tant que mon substitut, portant tous mes péchés, tout mon jugement et ma condamnation. À la fin, il a payé pour mes péchés jusqu'à la dernière goutte. Il s'est écrié, tout est accompli, et le troisième jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Et un jour, j'aurai moi aussi un nouveau corps. Merci, Père. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Louez le Seigneur. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant du Dieu très haut.
L'esprit de filiation est entré en vous. Le même esprit qui habite Jésus vous habite. Le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes maintenant la plus haute création. Plus qu'Adam. Adam est tombé, mais Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. Et il revient pour nous, les amis. Il revient pour nous. Mais il y a tant de choses que Dieu veut que vous sachiez et que vous receviez de lui. Alors continuez à venir à l'église, d'accord? Levez-vous, peuple de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi je suis si heureux, parce que ce n'est pas un sermon de motivation. Vous faites ces 7 étapes et cela vous arrivera. Si ça n'arrive pas, tant pis pour vous. Vous n'avez pas suivi les 7 étapes. Non, mes amis. Je ne suis pas un conférencier motivateur. Je suis un héros et un annonciateur de la bonne nouvelle du Dieu très haut. Il m'a envoyé pour vous dire qu'il ne vous reproche pas vos péchés. Amen. Il veut que vous rentriez à la maison et que vous receviez sa puissance. Amen. Que vous receviez son amour, ses bénédictions. Louez le Seigneur. Amen. Et il y a tant d'autres choses que je veux vous dire dans les jours à venir. Louez le Seigneur. Levez vos mains, vous tous ici présents. Nous allons dans un monde de plus en plus dangereux. Mais le Seigneur savait que ça allait arriver. Il ne veut pas que nous ayons peur ou que nous soyons découragés, mais que vous sachiez qu'il est votre bon berger et vous ne manquerez de rien. Si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez rien. Vous ne craindrez aucun mal. Vous savez pourquoi? Il marchera avec vous. Il sera avec vous. Amen. La bonté et la miséricorde vous suivront cette semaine. Je prie donc au nom de Jésus pour que les bénédictions d'Abraham, la bénédiction de Deutéronome 28, la bénédiction qui est unique, et vous saurez que c'est une bénédiction de Dieu quand vous en ferez l'expérience cette semaine. Je prie qu'elle vienne sur vos proches et sur vous durant cette semaine. Au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même vous garde, vous protège de toute maladie, de tout danger, de tout mal, de la puissance du malin. Le Seigneur vous sourit à cause de Jésus. Il vous sourit et vous accorde son shalom, sa paix, sa santé et sa prospérité pour votre famille et vous. Au nom du Seigneur Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Nous nous reverrons. Que Dieu vous bénisse.